C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut l'équipe, c'est Conscience Foot. Qualification de l'Italie, Forza Italia. Parlo un po' italiano. Lorenzo Insigne, Nicolo Barella. Andiamo. T'as toujours un mec comme ça, il croit trop qu'il parle italien et tout, un gros footix. Bref, en tout cas, je suis content de la qualification d'Italie, honnêtement, pour être honnête. C'est quand même une équipe légendaire, l'Italie, et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait grand-chose, et il y a une vraie âme dans cette équipe. Donc je suis content honnêtement pour l'Italie. C'était un match compliqué, donc on va voir ça dans mon débrief. Allez, on part sur le débrief de ce match. Une équipe d'Italie qui est plutôt bien en place dans les 5 premières minutes de jeu. Mais ensuite, voilà, l'Italie qui fait un bon pressing sur l'Espagne et qui ont du mal à développer leur jeu, à enchaîner les passes. Mais de suite, l'Espagne va, vers la 10e minute de jeu, ils vont régler le souci. Et on sent qu'ils vont mettre en place leur jeu avec une très bonne technicité. Je ne m'attendais pas du tout, avec une bonne position de balle. J'avais dit dans ma vidéo que l'Espagne avait une position qui était plutôt ennuyante, qu'il n'y avait pas de changement de rythme et trop d'occasions. Mais là par contre, contre l'Italie, ils ont vraiment réussi à se créer pas mal d'occasions et ils ont très bien fait tourner le ballon. Ils ont littéralement privé l'Italie de ballon et ils ont surtout bien utilisé ce ballon quand une bonne position de balle. Donc ils vont se créer quelques occasions, mais c'est l'Italie en premier qui va se créer une occasion dès la 20e minute de jeu avec un bon décalage d'Emerson qui fait la passe Insigne. Le gardien Unai Simon a noté qui a vraiment pas été très bon. Il a fait des sorties, des sorties très hasardeuses. On voit un manque de confiance en lui en tout cas. Qui aurait pu coûter cher sur cette première occasion puisque c'est Barella qui tente une frappe mais un bon retour de Busquets. Ensuite Dani Olmo qui a plutôt fait un bon match, il va tenter une frappe mais il y a un bon Donnarumma pour sauver l'Italie. Voilà, c'est une première mi-temps où l'Espagne vraiment domine l'Italie, vraiment une bonne domination de l'Espagne. Ils vont se créer quelques occasions avec Oyarzabal qui va pas pouvoir ajuster le cadre. Mais voilà, une équipe d'Italie qui a vraiment du mal à contrer, un Ciro Immobile qui est souvent hors jeu, qu'on a du mal à trouver. C'est une belle équipe d'Italie avec un très bon Pedri, Busquets qui fait des bonnes passes pour accélérer ce jeu espagnol. Dani Olmo qui est très présent, qui gêne Jorginho qu'on ne voit pas beaucoup. Nicolo Barella pareil, hein, on ne le voit pas énormément, on le sent un peu en manque d'inspiration et bon après il est bien aussi, il est bien pris par les milieux espagnols, mais franchement ouais, c'est une très bonne première mi-temps des Espagnols. La seconde mi-temps, l'Espagne qui va continuer à se créer des occasions avec un bon décalage de Oyarzabal sur Busquets qui va frapper mais au-dessus de la barre transversale. Et finalement c'est l'Italie qui va être plus efficace que l'Espagne. L'Italie qui va... À noter qu'à chaque fois que j'ai remarqué qu'à chaque fois que les Italiens allaient dans le camp espagnol, je trouve que les actions étaient plus dangereuses. Il y a ils arrivent plus à créer du danger que... je trouve que la défense espagnole, comme j'ai dit dans la première vidéo, je la trouve un peu plus faible que l'Italie. Et l'Italie a su... voilà, je trouve que l'Italie, leurs occasions, elles étaient plus dangereuses. À chaque fois qu'ils approchaient le camp espagnol, tu sentais que ça pourrait faire un but. Mais après, voilà, ça n'empêche pas que l'Espagne a très bien joué. Mais voilà, l'Italie qui va ouvrir le score à la 59e minute de jeu suite à une super passe Insigne en profondeur pour Ciro Immobile, il me semble. Mais voilà, il y a quand même un bon retour de la porte au Azpilicueta. Et derrière, c'est Chiesa qui va prendre la balle, il va faire une petite feinte, il va enrouler. Magnifique but de Federico Chiesa, qui a fait un super match, franchement. Très beau match de Federico Chiesa. Chiesa qui va encore tenter, il va faire une passe à Berardi. Une belle passe en profondeur, mais bon arrêt de Unai Simon. Mais voilà, l'Espagne qui quand même retrouve leur jeu et ils méritent de marquer. Et ils vont marquer grâce à Morata qui va faire une passe à Dani Olmo. Dani Olmo qui retrouve Morata dans la surface de réparation et Morata qui trompe le gardien. Un partout dans ce match, ça relance le match et franchement c'est mérité vu que l'Espagne se crée pas mal d'occasions, plus d'occasions et vraiment l'Espagne a fait vraiment un bon match. Très peu de déchets techniques. Un très beau jeu de l'Espagne, franchement un très beau jeu. Ça rappelait un peu... j'ai été surpris honnêtement du jeu espagnol. C'était vraiment pas une possession qui était stérile, c'était une possession qui était bien utilisée avec des bons changements de rythme.
C'était un très beau jeu espagnol. Après la 90e minute de jeu, ça va se compliquer pour les joueurs. Tu sens qu'il y a beaucoup, tu sens que les joueurs sont vraiment fatigués. Il y a moins de gaz et ça se sent. Donc le jeu il va être un peu plus, il y aura beaucoup moins d'occasions sur la fin de match. C'est encore l'Espagne qui va quand même dominer les 30 dernières minutes. Et l'Italie qui a vraiment du mal à ressortir. Ils vont se créer quelques occasions, mais pas assez. Après, ouais, l'Italie a quand même bien défendu aussi derrière grâce à un bon Chiellini, Bonucci qui ont été solides. Mais il y a eu aussi un manque de finition, je trouve, de la part des Espagnols. Et du coup, ça va aller au pénalty. L'Espagne qui n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Et voilà, je ne vais pas tout vous détailler tous les pénaltys, mais c'est Morata qui loupe le pénalty à la fin. Et Jorginho qui va marquer. Jorginho avec son petit saut de cabri, il va marquer ce penalty qui délivre l'Italie et qui les qualifie en finale. Donc pour mes tops et mes flops, en top j'ai mis Federico Chiesa, je trouve qu'il était vraiment en jambes, il a vraiment provoqué, il a vraiment fait du mal à l'Espagne. Il marque ce but aussi pour l'Italie, un magnifique but, un bon enroulé. C'est grâce à lui que l'Italie a su se créer des occasions, donc un bon match de Federico Chiesa. Mon second top, j'ai mis Pedri. Pedri, il a vraiment été très bon quand même. Les gars, franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 55 passes réussies. Il a réussi toutes ses passes. 18 ans. On a l'impression que ça fait 15 ans qu'il est dans l'équipe. On a l'impression qu'il a 35 ans, le mec. Il a que 18 ans et vraiment, c'est énorme quand même. Vraiment, il amène du danger. À chaque fois qu'il touche la balle, il amène du danger. Il fait bien tourner le ballon. Il est très créatif. C'est lui qui à chaque fois il était dans les bons coups au niveau. Il a pas fait de passe décisive ni de marqué de but. C'est ça qui lui manque. Mais d'être décisif. Mais franchement, il a beaucoup participé au jeu offensif de l'Espagne. Il a beaucoup fait de bien. Mon troisième top, j'ai mis le gardien Gigio Donnarumma. Il fait beaucoup d'arrêts. Il a permis à l'Italie de rester en match. Quand l'Italie était en difficulté, il a relancé vite aussi sur le but de l'Italie, ce qui a permis d'amener ce premier but de Federico Chiesa, donc un bon match de Donnarumma. Après, j'aurais pu mettre Daniel Mo aussi, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis Daniel Mo. Il a fait un beau match, Daniel Mo. Il a fait une passe décisive, mais il a manqué un peu trop de finition, je trouve, et il a surtout loupé son penalty aussi, qui a quand même coûté aussi l'élimination de l'Espagne. Donc pour moi, je l'ai pas mis en top Daniel Mo, même s'il fait un très bon match quand même, mais ce penalty, c'est pour ça que je l'ai pas mis en top. En flop, j'ai mis Ciro Immobile. Alors je ne mets pas dans l'ordre, mais j'ai mis Ciro Immobile parce que je trouve qu'il était souvent hors jeu, il n'a pas beaucoup apporté. Il n'était pas dans son match, pas une technique incroyable, il a perdu des ballons. Il n'a pas été, je sais pas, il a pas pesé dans la défense espagnole. Franchement, Ciro Immobile, il est passé un peu au travers de son match. Donc ouais, il fait pas un excellent match, Ciro Immobile. Après, du côté espagnol, j'ai pensé à mettre Oyarzabal. J'ai trouvé qu'il a manqué de finition, Oyarzabal. Il a quand même croqué, sachant qu'il y avait une bonne occasion de Goguet qui met un petit centre comme ça. Il loupe l'occasion, donc il a trop manqué de finition, Oyarzabal. Et après, j'ai mis Nicolo Barella, qu'on n'a vraiment pas vu, je trouve, Nicolo Barella. Donc, ouais, je l'ai mis... je l'ai trouvé absent et même essoufflé, complètement essoufflé. Manque de jambes là, Nicolo Barella. Voilà, un match un peu moins bon pour lui. Bon, après, voilà, ça reste un grand joueur et je pense qu'il sera très bon pour la finale, mais il a manqué un peu de jambes sur ce match. Un petit commentaire sur ce match, en tout cas, j'ai vu une belle équipe d'Espagne. Alors, j'avais dit que l'Italie, pour moi, elle est quand même dominée l'Espagne, mais franchement, l'Espagne a vraiment dominé l'Italie. Et bravo à l'Espagne, en tout cas, ils ont fait un très bon match. Belle équipe, ça sera à suivre l'Espagne pour la Coupe du Monde 2022. Il y a des beaux jeunes, Pedri 18 ans, il y avait Ansu Fati qui a 18 ans aussi. Il y a Ferran Torres qui est jeune, qui a 22 ans. Il y a des beaux jeunes mélangés avec d'expérience avec Koke Busquets. Franchement, c'était une belle équipe d'Espagne qui m'ont surpris. Donc à voir, je ne serais pas étonné s'ils seront dans les favoris pour la prochaine Coupe du Monde ou pour le futur, parce qu'ils ont des beaux jeunes et ils ont fait un très bon match contre l'Italie. D'un autre côté, l'Italie qui se retrouve en finale. Ça faisait depuis l'Euro 2012 qu'ils n'étaient pas allés en finale. Et quand même, bravo aussi à Roberto Mancini qui a su construire quand même une équipe. Vraiment, il a un gros état d'esprit, une grosse cohésion. Et ça fait plaisir de voir ça. Honnêtement, ça fait plaisir de voir l'Italie jouer comme ça. C'est une grande équipe, l'Italie. Et ça fait toujours plaisir de voir des grandes nations revivre comme ça. Donc voilà, ça fait toujours plaisir
de voir ces Italiens en finale. Et par contre, Chiellini s'est pris pour... Chiellini, je sais pas ce qu'il lui a appris, et il a commencé à chambrer Jordi Alba là, juste avant les tirs au but. Le mec, c'est une séance de tirs au but pour une qualification au finale d'Euro. Le mec, il rigole, il chambre. Non, vraiment, c'est un personnage, il est énorme. Giorgio Chiellini, vraiment. Franchement, quel personnage. Ça fait plaisir de voir des images comme ça, là. Donc voilà, qualification Italie. Nous, on se retrouve du coup demain pour le match. Donc Angleterre-Danemark, débrief Angleterre-Danemark. On espère un bon match ce soir. Et puis voilà, bonne soirée à vous. Ciao, ciao.